Les ententes importantes pour la croissance d'une entreprise sont notamment les ententes de commercialisation. Il y en a plusieurs types. On va en discuter de certaines d'entre elles, mais c'est parmi les éléments les plus importants. Il n'y a pas de réponse toute faite à la question de savoir quand doit-on établir des partenariats de commercialisation. Évidemment, on aura tendance souvent à le faire un peu trop tôt, alors que la patience est de mise. Dans le domaine des sciences de la vie, c'est un secteur réglementé. Donc, la commercialisation suit souvent un parcours qui est un peu tracé d'avance. L'important pour les sociétés qui passent d'une phase de développement de produits à une phase de commercialisation, c'est de le faire de façon planifiée. La réalité des entreprises québécoises, c'est qu'elles sont souvent très talentueuses en développement de produits, recherche scientifique, créativité, mais parfois manquent un peu d'expérience et de vécu dans le domaine de la commercialisation. Pour cette raison-là, ça peut être une bonne raison d'aller s'allier à un joueur plus établi pour effectuer sa commercialisation, pour accélérer sa commercialisation. Les erreurs qu'on voit le plus fréquemment, c'est de penser que le partenaire de commercialisation va faire le travail à notre place. En fait, une fois le contrat de commercialisation signé, c'est là que la job commence. Et donc, le meilleur conseil, c'est d'être patient et d'attendre que le produit ait fait ses preuves. Une autre erreur qu'on voit, en fait, c'est pas tant une erreur qu'un conseil. Dans toute la mesure du possible, essayez d'éviter de donner des exclusivités. C'est le genre de choses qui va être demandé à toutes les fois, mais essayez de faire ce que vous pouvez pour ne pas donner d'exclusivité. C'est là que la créativité va être intéressante et va pouvoir porter fruit. Mais les exclusivités vont pouvoir vous limiter par la suite. Et il n'y a rien de pire qu'avoir consenti une exclusivité à un joueur qui ne performe pas. Une bonne entente de commercialisation commence avec le bon joueur. Une fois qu'on a identifié le bon joueur pour faire la commercialisation de notre produit en sciences de la vie, après ça, il va falloir s'impliquer. Il va falloir aussi avoir des clauses de performance. Il va falloir s'assurer que le joueur est toujours sous pression de livrer la marchandise. Ce qu'on aime aussi voir là-dedans, c'est de se faire donner un plan d'affaires. Comment ils vont attaquer le marché à notre place? C'est un peu comme un processus de vente. Ils vont nous le faire, le pitch. On va aussi s'assurer de faire de la formation. Dans la plupart des cas aussi, on va faire les premières ventes en accompagnant le distributeur ou le partenaire de commercialisation. Il faut avoir confiance en soi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas tout donner dans l'entente. Il faut se garder aussi des portes de sortie pour les fois où on s'est trompé. Un des aspects clés des ententes de distribution, c'est de s'assurer au préalable des investissements marketing qui vont être faits par le partenaire. Car attaquer un nouveau marché demande des bons investissements, demande une planification. Donc à ce niveau-là, on va vouloir se faire convaincre que le partenaire a les moyens de le faire et a la capacité financière de le faire. Deuxièmement, les éléments importants, c'est évidemment les aspects financiers. Il y a des grands modèles qu'on retrouve souvent, soit des rabais sur le prix des produits, le prix de détail suggéré. Évidemment, on ne peut pas dicter le prix des produits, mais on peut faire des suggestions à ce niveau-là. Et il y a aussi les mécanismes de commission. C'est généralement les deux grands moyens qu'on voit pour rémunérer les distributeurs dans les ententes de distribution. On se fait toujours demander, est-ce que c'est possible d'avoir une avance de fonds sur l'entente de distribution? Moi, je vous dirais, perdez pas de temps là-dessus, perdez pas vos efforts. On ne voit, pour ainsi dire, jamais ça. À moins que vous ayez un produit blockbuster, personne ne va vous faire une avance de fonds sur une entente de distribution. Les problèmes avec les ententes de commercialisation vont souvent venir du fait d'une mauvaise communication. Le distributeur, votre agent de commercialisation, c'est un peu comme l'extension de votre entreprise. Vous ne pourriez pas penser avoir des employés de votre entreprise avec lesquels vous ne communiquez jamais. C'est donc important de mettre en place une bonne structure de gouvernance avec un comité de suivi, comité de direction, qui va s'assurer que les deux organisations sont bien alignées sur les objectifs et sur la performance. Les ententes de commercialisation arrivent à un moment clé pour les entreprises en sciences de la vie, c'est-à-dire qu'on passe d'une étape de recherche fondamentale, de développement de produits, au moment où on va devenir une vraie business, dans le fond, où on va commencer à générer des revenus. Donc, c'est important de faire ce passage-là de la meilleure façon. Ça veut dire aussi faire le bon choix, de choisir le bon partenaire de commercialisation, attendre le bon moment, quand le produit a fait ses preuves, et aussi s'adjoindre les compétences qu'on n'a pas nécessairement à l'interne, spécialistes de commercialisation et autres professionnels qui vont venir parfaire l'équipe. Le dernier conseil que je pourrais donner en matière d'entente de commercialisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas penser que le travail est fait une fois que l'entente est signée. Le travail commence. Et évidemment, il n'y a pas de substitut au travail et c'est ce qui va vous amener le succès.